Oui, bonjour. Aujourd'hui, dans nos émissions à bien, méthode facile de cuire les légumes. Et aujourd'hui, c'est pour vous me présenter comment cuire patate douce. Voilà, donc j'ai une pièce ici. C'est juste pour présenter. Et pour une pièce, on peut le manger deux personnes, parce que quand vous coupez, hein, c'est comme les pommes de terre. Pour manger les pommes de terre sautées, il faut pas une grande quantité. Donc ici, je vous présente pour deux personnes. Vous pouvez cuire une pièce de patates douces et on va commencer par les laver. Hein, donc vous voyez là, je les lave. Je les lave pour que ça soit bien. Voilà. Donc je les lave bien. Il faut bien faire passer, il faut bien laver la patate douce parce que comme ça sort de la terre, il y a toujours un peu de terre qui peut facilement embêter de bien les préparer. Voilà. Et maintenant, on va passer par éplucher. Donc, vous coupez votre patate douce et vous enlevez la peau. C'est très important. Parce que dans une émission, j'avais présenté comment conserver les carottes. J'ai eu des critiques de la manière dont je l'avais fait. Mais je pense que il y en a qui m'ont dit, ouais, il fallait enlever la peau. Vous pouvez enlever la peau des carottes, mais vous pouvez aussi laisser la peau des carottes. Et c'est pas mauvais. On peut manger la carotte, on les lave, on la mange crue. C'est comme la patate douce, ici, on peut la manger crue aussi. Mais c'est cette méthode que je vais vous présenter, c'est la méthode de cuire, hein, la patate douce. On enlève la peau. Hein, vous voyez, donc la peau est enlevée. Après avoir bien nettoyé. Voilà. Et je vous remercie de vos commentaires. En tout cas, abonnez-vous, notifiez. C'est pour m'encourager à pouvoir toujours vous rendre service. Voilà. Bon, il y en a qui peuvent éplucher différemment, hein, donc moi je vous présente ce qui est essentiel, mais on peut avoir des méthodes plus rapides, hein, surtout si on a beaucoup de patates douces ou si on fait pour hein, un groupe de gens. Voilà. Et ça, je jette à la poubelle. Voilà. On n'en a pas besoin. Maintenant, je vais couper ma patate douce. Et je vous informe aussi que vous pouvez aussi les conserver au congèle plus longtemps. Hein, les patates douces, ça se conserve aussi. Ça ne change pas la couleur. Ça reste toujours... ça reste toujours intact. Donc la couleur ne change pas. Et ainsi, pour conserver, donc vous coupez comme ça et vous gardez plus longtemps et ça peut vous aider le jour où vous aurez besoin de pouvoir le cuire. Vous le sortez directement dans le congèle
hein, et ça se garde plus longtemps. Vous pouvez aller en voyage et au retour, vous n'avez pas le temps de préparer, mais vous voulez voir qu'est-ce que vous avez au congèle pour pouvoir préparer. Et je vous informe aussi que lorsque vous voulez garder plus longtemps votre patate douce, il faut toujours savoir, voilà, donc ici on a l'emballage de congélation. Il faut toujours bien mettre patate douce, hein, vous mettez patate douce, vous mettez la date, hein, de congélation pour que ça puisse vous aider à pouvoir suivre votre aliment et de savoir que si vous mettez les noms, donc vous aurez la facilité de pouvoir le garder. Donc ici j'ai coupé et hein, vous fermez. Si vous avez l'appareil sous vide, c'est bien aussi, vous le sous-videz, mais sinon vous pouvez toujours vous fermez comme ça. Voilà. Donc là, vous prenez comme ça, vous mettez dans le congèle, ça garde plus longtemps et vous n'avez pas besoin d'aller encore acheter de temps en temps parce que vous avez déjà consommé une partie et une partie qui reste. Hein? Voilà, donc comme j'ai dit, et puis là je vais continuer à couper la moitié des patates douces que j'avais déjà épluchées. Voilà. Alors, pour que ça puisse encore bien cuire vite, donc je le coupe encore en morceaux. Voilà. Voilà. Donc on va couper comme ça. Cette partie, je vais laisser. Voilà. Donc on coupe comme ça. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment cuire les patates douces, hein, au micro-ondes. Donc la patate douce que j'ai coupée, hein, je vous présente. Je le mets dans mon assiette et je le cuis au micro-ondes. Voilà, j'ai pris juste un échantillon, mais vous pouvez prendre plus. Alors, il faut toujours utiliser la cloche. C'est très important pour permettre la cuisson et d'éviter d'abîmer votre micro-ondes. Donc, vous voyez, c'est ma cloche. Et je vais mettre dans le micro-ondes pour que ça puisse cuire. Alors, vous pouvez un peu saler si vous voulez, hein, comme ça. Vous salez un peu, poivrez un peu. Hein. Vous pouvez aussi un peu mettre de l'eau, juste pour que ça puisse attendrir la peau. Hein, juste, voilà. Mais on peut le cuire nature. Voilà. Hein, vous mettez un peu de sel, comme vous voulez. Voilà. Et je vais mettre au micro-ondes. Micro-ondes, vous mettez à 1000 watts et vous cuisez pendant 3 minutes. Hein, 3 minutes. Donc vous voyez ici, j'ai mis à 1000 watts, hein, à 1000 watts, et puis les chronos, je mets à 4. Voilà, là ça démarre. Là ça démarre, c'est en train de cuire ma patate douce. Comme vous voyez, ça tourne. Hein, je vous ai dit, donc vous protégez bien l'assiette, parce que normalement quand ça cuit, ça risque de gicler et ça peut abîmer les micro-ondes. C'est pourquoi il y a beaucoup de micro-ondes aussi qui s'abîment à cause de notre façon d'utiliser. Alors voilà, là ça continue à cuire. On va savourer la patate douce.
Ça vient de s'arrêter. Et je vais sortir ma patate douce de micro-ondes. Voilà. Donc, vous voyez ici, hein, ma patate douce est là. Et, très bon. Très bon. Alors, si vous voulez encore lancer une fois une tour, vous mettez 1 minute et ça sera parfait. Voilà. Donc, comment la méthode facile de cuire patate douce au micro-ondes. Donc là, j'ai pris. Moi, je vais un peu al dente. Mais sinon, si vous voyez que c'est un peu dur, vous mettez encore dans le micro-ondes. En au moins 1 minute encore. Hein? Et c'est très bon.